Bonjour cher ami et bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non par hasard, mais par une divine providence. Je vous accueille, non pas simplement sur une chaîne YouTube, mais dans un sanctuaire, un lieu de rencontre où le ciel est invité à toucher la terre, et plus précisément, la terre de votre cœur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour une simple vidéo de plus, mais pour un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le roi des rois, centrée sur une promesse extraordinaire contenue dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 5. Cette parole est la clé qui va ouvrir des portes que vous pensiez condamnées à jamais. Elle dit ceci: « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Méditez un instant sur la puissance de ces mots. L'amour de Dieu est répandu. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité lointaine. C'est une déclaration, une vérité accomplie. Le thème central de notre rencontre aujourd'hui est donc la réception de cet amour divin. Un amour qui n'est pas une simple émotion, mais une substance spirituelle capable de remplir un cœur vide. Je sais que le titre de cette prière a résonné en vous. Prière du matin pour un cœur aimant. Pour remplir un cœur vide. Si vous êtes ici, c'est que quelque part, au plus profond de vous, vous avez ressenti cet écho, cette soif, ce manque. Et je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous abandonnez entièrement à ce processus, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, ce n'est pas seulement une prière que vous aurez entendue, mais une transfusion spirituelle que vous aurez vécue. Le vide que vous ressentez maintenant sera confronté à la plénitude de Dieu. Le silence de la solitude sera brisé par la douce mélodie de sa présence. Le froid du découragement sera remplacé par la chaleur de son étreinte. Ce moment est une invitation à passer de la théorie à l'expérience, de la connaissance de l'amour de Dieu à la sensation tangible de cet amour. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Coupez les notifications. Fermez les autres onglets. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement en laissant partir les tensions du matin. Ceci était votre moment. C'est votre temps de guérison. Pour marquer votre engagement dans ce voyage sacré, je vous invite à faire un acte de foi simple mais puissant. Allez dans la section des commentaires et écrivez simplement « Amen, mon cœur est ouvert ». En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous déclarez au monde spirituel que vous êtes prêt à recevoir ce que le Père a préparé pour vous. Ce sentiment de vide, il est presque un personnage à part entière dans la vie de tant de personnes. Ce n'est pas une simple tristesse passagère. C'est une présence constante, un compagnon silencieux qui s'assied à votre table au petit déjeuner et se couche à vos côtés la nuit. C'est le premier sentiment qui vous accueille au réveil, avant même que votre conscience ne soit pleinement formée. C'est cette lourdeur dans la poitrine, cette question lancinante. À quoi bon? Vous ouvrez les yeux et immédiatement, le poids de la journée, le souvenir des déceptions passées, l'appréhension des défis à venir, tout cela se précipite pour remplir votre esprit, laissant votre cœur dans un état de sécheresse et de vide. D'où vient-il ce vide? Il a de multiples racines, aussi profondes et enchevêtrées que celles d'un vieil arbre. Pour certains, il vient d'un passé chargé de blessures. Des paroles qui ont été prononcées sur vous, peut-être dans votre enfance. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Tu es une déception. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont été plantées dans la terre tendre de votre identité
et ont grandi pour devenir des forteresses de pensée qui aujourd'hui vous isolent et vous affament d'amour et d'acceptation. Chaque échec, chaque rejet est venu arroser ces graines, confirmant le mensonge selon lequel vous êtes indigne d'être mômé. Le vide peut aussi provenir des trahisons, une amitié brisée, une relation qui s'est terminée dans la douleur, un partenaire qui a trahi votre confiance. Ces expériences créent des fissures dans l'âme, et par ces fissures, la joie, la confiance et l'espérance s'échappent, laissant derrière elles un creux béant, un endroit où l'amour avait l'habitude de résider et où maintenant, seul l'écho du chagrin résonne. Pour d'autres encore, le vide est plus subtil. Il est le fruit de notre époque. Nous vivons dans le monde le plus connecté de l'histoire, et pourtant, la solitude n'a jamais été aussi pandémique. Vous faites défiler les réseaux sociaux et vous voyez des vies parfaitement mises en scène, des sourires éclatants, des réussites célébrées. Et pendant que vous likez la photo du bonheur d'un autre, une voix insidieuse murmure à votre oreille. Et toi? Ta vie est terne. Ta vie est insignifiante. Tu es en retard. Cette comparaison est un poison lent qui ronge l'estime de soi et creuse le fossé du mécontentement. Vous avez peut-être tout essayé pour combler ce vide. La course à la réussite professionnelle, pensant qu'un titre ou un salaire plus élevé pourrait enfin vous satisfaire. L'accumulation de biens matériels, espérant qu'une nouvelle voiture ou un nouveau gadget pourrait remplir ce manque. Les relations passagères, cherchant dans les bras d'un autre une validation éphémère. Le divertissement sans fin, anesthésiant la douleur par le bruit et la distraction. Mais tout cela, c'est comme essayer de remplir un panier percé. Le plaisir est temporaire, la satisfaction est fugace, et une fois que le bruit s'arrête, le silence du vide revient, plus assourdissant qu'avant. C'est une fatigue existentielle. Une lassitude de l'âme qui se demande, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Vous priez, mais vos paroles semblent rebondir sur le plafond. Vous lisez la Bible, mais les mots restent des lettres mortes sur une page. Vous allez à l'église, entouré de gens, mais vous vous sentez invisible, seul dans la foule. Ce vide vous fait croire que Dieu est distant, qu'il a oublié votre nom, que vos prières se perdent en chemin. Il vous murmure que vous êtes une cause perdue. Et cette douleur est et profonde, car elle n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. C'est la douleur de la créature séparée de son Créateur, du rameau coupé de la vigne. C'est la soif la plus fondamentale de l'être humain, la soif de sens, la soif d'appartenance, la soif d'un amour inconditionnel. Le roi Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche de son temps, a exploré toutes les avenues pour combler ce vide. Il a poursuivi la sagesse, le plaisir, la richesse, le pouvoir, et à la fin de sa quête, sa conclusion fut « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il a compris qu'essayer de remplir un vide spirituel avec des choses matérielles ou des accomplissements terrestres, c'est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus on boit, plus la soif s'intensifie. Mais voici la bonne nouvelle, la nouvelle qui change tout. Dieu voit ce vide. Il le connaît intimement. Et il ne le condamne pas. Au contraire, il le voit comme un espace qu'il a créé pour lui-même. Le vide dans votre cœur n'est pas un signe de votre échec. C'est une invitation à sa présence. C'est un appel à la plénitude. Jésus, s'adressant à tous ceux qui portent ce fardeau, a dit ces mots immortels dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne dit pas « devenez meilleurs » et ensuite venez. Il ne dit pas « comblez votre vide vous-même » et ensuite je vous accepterai. Il dit « venez tel que vous êtes ». Venez avec votre fatigue, votre fardeau, votre cœur vide. Venez, et c'est moi qui vous donnerai le repos. C'est moi qui remplirai ce vide. Votre douleur a un nom, votre solitude a été vue, votre soif a été entendue. Et la solution n'est pas un effort de plus de votre part, mais une réception de sa part. Comme le dit le psaume 131, verset 2, le but est de pouvoir dire « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » C'est cette paix, cette plénitude que Dieu veut vous offrir ce matin, non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité vivante et vibrante. Pour véritablement saisir la puissance transformatrice de notre verset clé, Romains 5.5, nous devons plonger au-delà de la surface des mots et explorer les profondeurs théologiques et linguistiques qu'ils renferment. C'est ici que notre foi trouve ses racines, que notre espérance trouve sa substance. Décortiquons ensemble cette parole, comme un orfèvre examine une pierre précieuse. Le verset commence ainsi. « Or, l'espérance ne trompe point. » Dans notre culture, l'espérance est souvent perçue comme un vague optimisme, un souhait fragile. J'espère qu'il fera beau demain. Mais l'espérance biblique, le mot grec elpis, est tout autre chose. C'est une attente certaine, une confiance absolue, fondée non pas sur nos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Paul ne dit pas que l'espérance pourrait ne pas tromper. Il affirme qu'elle ne trompe point. C'est une certitude. Pourquoi? La suite du verset nous donne la raison, le fondement de cette espérance inébranlable. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est la cause de notre espérance. Ce n'est pas nous qui nous accrochons à Dieu, c'est lui qui s'est ancré en nous. Examinons cette expression cruciale, l'amour de Dieu. Le mot grec utilisé ici pour amour est agapé. Il est fondamental de comprendre que l'agapé n'est pas l'amour philéo, l'amitié, ou l'amour éros, l'amour romantique. L'agapé est un amour divin, sacrificiel, inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend pas des qualités de l'objet aimé, mais qui émane de la nature même de celui qui aime. 1 Jean 4.8 nous le dit, Dieu est amour. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il fait, c'est ce qu'il est. C'est cet amour-là, cette substance même de la nature de Dieu, qui est la solution au vide de notre cœur. Maintenant, le verbe qui est peut-être le mot le plus puissant de tout le verset est répandu. Le terme grec est ekachitai. Ce mot ne décrit pas une petite goutte versée avec parcimonie. C'est un verbe d'une richesse et d'une violence extraordinaire. Il signifie être déversé, se répandre abondamment, jaillir avec force, inonder. Imaginez une chute d'eau puissante, un barrage qui cède, un fleuve qui sort de son lit pour irriguer une terre desséchée. C'est cela, l'image que Paul veut nous transmettre. L'amour de Dieu n'a pas été distillé goutte à goutte dans nos cœurs. Il a été déversé, il a jailli, il a inondé notre être intérieur. De plus, la forme grammaticale grecque, le temps parfait, indique une action qui a eu lieu dans le passé, mais dont les résultats et les effets continuent dans le présent. Cela signifie que le déversement a déjà eu lieu au moment où vous avez cru en Christ, et que cette inondation est une réalité permanente et accessible à chaque instant. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mendier,
c'est quelque chose que nous devons reconnaître et activer par la foi. Et où cet amour est-il répandu? Dans nos cœurs. Le mot grec cardia, tout comme le mot hébreu lève, ne désigne pas seulement le siège des émotions. Dans la pensée biblique, le cœur est le centre de contrôle de l'être humain. Il inclut l'intellect, la volonté, la conscience et les émotions. Ainsi, lorsque Dieu déverse son amour dans notre cœur, il ne nous donne pas simplement une sensation de chaleur passagère. Il transforme le centre de commande de notre vie. Il guérit nos souvenirs, il réaligne nos volontés, il illumine notre intelligence et il apaise nos émotions. Il remplit le vide depuis sa source même. Enfin, quel est le canal, l'agent de cette transfusion divine? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle ou une influence mystique. Il est la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même, habitant en nous. C'est lui, le divin agent, qui prend l'amour infini du Père et le rend expérimental et réel au plus profond de notre être. Sans le Saint-Esprit, Romains 5:5, ne serait qu'une belle théorie. Avec lui, c'est une expérience vivante. Regardons comment cette vérité a transformé des vies dans les Écritures. Pensez à la femme samaritaine au puits de Jacob dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Elle est l'archétype du cœur vide. Elle a eu 5 maris et celui avec qui elle vit n'est pas son mari. Elle cherche désespérément à combler sa soif d'amour et de sécurité dans les relations humaines. Chaque relation est un puits qu'elle a creusé, mais chaque puits s'est avéré vide. Elle revient chaque jour, sous le soleil écrasant de midi pour éviter le jugement des autres femmes, puiser de l'eau. Jésus la rencontre là, au lieu de sa honte et de sa soif. Et que lui offre-t-il? Il lui dit ça. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source d'eau vive est une métaphore du Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu, l'agapé, qui seul peut étancher la soif la plus profonde de l'âme. Jésus lui a offert la réalité de Romains 5:5. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé, jeté dans une prison égyptienne et oublié. Quel terrain fertile pour un cœur vide et rempli d'amertume. Pendant des années, dans l'obscurité de son cachot, il aurait pu laisser le ressentiment et le désespoir le consumer. Mais au lieu de cela, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Cette présence divine était le canal par lequel l'amour du Père était continuellement déversé dans son cœur. C'est cet amour qui l'a empêché de devenir amer. C'est cet amour qui lui a permis, des années plus tard, de regarder ses frères et de dire « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Un cœur rempli de l'amour de Dieu peut transformer les plus grandes blessures en source de bénédiction. Pensez à Élie sur le mont Horeb. Juste après sa plus grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, il est menacé par la reine Jézabel et s'enfuit dans le désert, complètement vidé, épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il demande la mort. C'est le burn-out dans sa forme la plus pure. Son cœur est un désert. Et comment Dieu le rencontre-t-il? Pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cette douce présence était la manifestation de l'amour de Dieu qui venait remplir, restaurer et réconforter le cœur vide de son prophète. L'application pratique pour nous aujourd'hui est profonde. Lorsque vous vous réveillez le matin, accablé par le FOMO, la peur de manquer quelque chose,
En regardant les réseaux sociaux, vous devez consciemment refuser de boire à cette source d'eau salée. À la place, vous pouvez vous tourner vers la source intérieure, le Saint-Esprit, et dire « Saint-Esprit, active en moi aujourd'hui la réalité de Romains 5:5. Inonde mon cœur de l'amour du Père. » Votre routine spirituelle du matin n'est plus une corvée religieuse, mais l'ouverture consciente des vannes pour laisser ce fleuve d'amour divin couler en vous et à travers vous pour la journée à venir. Face au burn-out professionnel, lorsque vous sentez que vous n'avez plus rien à donner, Romains 5:5 vous rappelle que vous n'êtes pas appelé à donner de votre propre vide, mais à être un canal de sa plénitude. Votre première responsabilité n'est pas de faire, mais de recevoir. En comprenant cette théologie, nous passons de la mendicité à l'héritage. Nous ne sommes plus des orphelins spirituels espérant d'une miette d'affection, mais des fils et des filles bien-aimés dont le cœur a été inondé de l'amour même du Père. C'est le fondement sur lequel nous allons maintenant construire notre prière. Maintenant que notre intelligence a été éclairée et que notre foi a été fortifiée par la profondeur de la parole de Dieu, il est temps de passer de l'écoute à la rencontre, de la connaissance à l'expérience. Nous devons préparer la terre de notre cœur à recevoir la pluie de son amour. Une prière puissante n'est pas seulement une question de mots justes, c'est avant tout une question de posture de cœur. Je vais donc vous guider à travers 3 étapes simples mais cruciales pour préparer votre cœur à ce moment de prière intense. Premièrement, la repentance. Cela peut sembler être un mot intimidant, mais la repentance, dans son essence, signifie simplement changer de direction. Nous allons prendre un instant pour reconnaître et nous détourner de toutes les excuses que nous avons utilisées pour essayer de remplir le vide qui appartient à Dieu seul. Pensez à vos puits vides. Personnels. Est-ce l'approbation des autres? Le succès? Le confort matériel? La distraction numérique? Sans aucun jugement, reconnaissons humblement devant Dieu que ces choses n'ont pas fonctionné et nous nous tournons maintenant vers lui comme notre seule et unique source. La Bible dit dans 1 Jean 1:9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, le pardon. Un cœur rempli de ressentiment, d'amertume ou de non-pardon est comme un sol dur et imperméable. L'amour de Dieu ne peut y pénétrer. Même si vous avez été profondément blessé, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte de la volonté par lequel vous choisissez de libérer la personne de la dette qu'elle vous doit et de confier le jugement à Dieu. En pardonnant, vous ne libérez pas l'autre personne, vous vous libérez vous-même. Vous déracinez l'amertume pour faire de la place à l'amour. Pensez à une personne ou à une situation qui a causé de la douleur dans votre vie. Prenez la décision maintenant de relâcher cette personne entre les mains de Dieu. Matthieu 7:15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon ouvre le canal de la grâce. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de présenter consciemment votre cœur à Dieu. Imaginez que votre cœur est une maison. Peut-être que pendant longtemps, certaines pièces ont été fermées à clé, remplies de honte, de peur ou de douleur. La consécration, c'est donner à Jésus le trousseau de clés complet. C'est lui dire « Seigneur, je t'ouvre tout. » Entre dans chaque pièce, chaque couloir, chaque placard. Fais la lumière là où il y a des ténèbres. Apporte la guérison là où il y a des blessures. Mon cœur est à toi. Comme le dit Jacques 5:16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Préparons donc maintenant notre cœur par une courte prière. Répétez après moi dans votre cœur. Père céleste, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais avoir cherché à remplir le vide de mon cœur avec des choses qui ne sont pas toi. Je te demande pardon. Je choisis maintenant de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé, et je les remets entre tes mains. Et maintenant, Seigneur Jésus, je te consacre mon cœur. Je t'ouvre toutes les portes. Viens et remplis chaque espace vide. Je suis prêt à recevoir. Amen. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous entrons dans ta sainte présence ce matin avec révérence et adoration. Nous ne venons pas de manière présomptueuse, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, qui a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que tu es la source de toute vie, l'auteur de tout amour, le commencement et la fin de toute chose. Nous élevons ton nom, Yahvé, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous te louons parce que tu es lumière et qu'en toi il n'y a point de ténèbres. Tu es la lumière qui a dissipé le chaos originel, la lumière qui a guidé Israël dans le désert, la lumière qui brille dans les ténèbres de nos vies et que les ténèbres ne peuvent vaincre. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu es notre salut, notre Yeshua. Tu n'es pas seulement celui qui nous sauve de l'enfer, mais tu es le salut quotidien de nos âmes. Tu nous sauves de la peur, de l'anxiété, du désespoir. Tu es le libérateur qui brise nos chaînes, le guérisseur qui panse nos blessures, le rédempteur qui transforme nos cendres en diadèmes. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es notre forteresse, notre Maoz. Tu es le rocher sur lequel nous construisons nos vies, l'abri sûr au milieu de la tempête, la haute retraite où l'ennemi ne peut nous atteindre. En toi, nous trouvons une sécurité que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Tu es le Dieu dont l'amour, le Chesed, est éternel. Ta bonté nous poursuit tous les jours de notre vie. Ton amour n'est pas basé sur notre performance, mais sur ta nature immuable. C'est un amour qui nous a choisis avant la fondation du monde. Un amour qui a envoyé son Fils unique mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Un amour qui ne nous abandonnera jamais. Pour tout ce que tu es, nous te disons merci. Pour ta majesté, ta sainteté, ta puissance et ton amour infini, nous t'adorons, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, dans la lumière de ta sainte présence, nous voyons la condition réelle de notre cœur. Nous confessons devant toi ce vide que nous avons essayé de cacher, de nier, d'anesthésier. Nous déposons à tes pieds ce cœur-là, assoiffé et souvent endolori. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir cherché la vie dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous avons cherché l'amour dans l'approbation des hommes, la sécurité dans les possessions matérielles, la joie dans les plaisirs éphémères. Nous avons construit des idoles de succès, de relations, de confort, et nous leur avons offert l'adoration qui ne revient qu'à toi seul. Nous confessons la peur qui nous paralyse, l'anxiété qui nous ronge, l'amertume qui empoisonne notre âme. Nous confessons l'orgueil qui nous empêche de nous abandonner complètement à toi et la honte qui nous murmure que nous sommes indignes de ton amour. Nous te demandons pardon pour les paroles dures que nous avons prononcées, pour les jugements que nous avons portés, pour l'amour que nous avons refusé de donner. Nous confessons notre incrédulité, les moments
où nous avons douté de ta bonté et de ta fidélité, où nous avons préféré croire aux mensonges de l'ennemi plutôt qu'à la vérité de ta parole. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs de toute iniquité. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous nous livrons entièrement à toi maintenant. Nous te livrons nos blessures, nos échecs, nos déceptions. Nous te livrons nos rêves brisés et nos espoirs déçus. Nous te livrons notre passé avec ses regrets, notre présent avec ses luttes et notre futur avec ses incertitudes. Nous te remettons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Prends nos cœurs vides, Seigneur, et fais-en un réceptacle pour ta gloire. Père, maintenant, nous nous tenons sur le fondement inébranlable de ta parole et de tes promesses. Nous choisissons de ne plus écouter les sentiments de vide, mais de croire et de proclamer la vérité de ce que tu as dit. Ta parole déclare dans Romains 5, 25 que ton amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, ce matin, par la foi, je reçois ce déversement. Je déclare que mon cœur n'est pas vide, mais qu'il est la demeure inondée de l'amour du Père. Je proclame que je suis profondément aimé, pleinement accepté et infiniment précieux à tes yeux. Je ne suis pas un orphelin, mais un enfant de Dieu, et je crie « Abba, Père ». Ton amour en moi est une source jaillissante, pas un réservoir stagnant. Je déclare, selon le psaume 27, que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare que même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Je déclare que je cherche une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Je déclare qu'il me protégera au jour du malheur, qu'il me cachera sous sa tente, qu'il m'élèvera sur un rocher. Je proclame la promesse du verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je m'approprie cette parole. Même si les amours les plus fiables de la terre venaient à me manquer, ton amour, Seigneur, ne me fera jamais défaut. Je déclare avec foi les derniers mots de ce psaume. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mon espérance est en toi, et cette espérance ne trompe point, car mon cœur est rempli de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends maintenant autorité sur toute forteresse de pensée qui a été érigée dans mon esprit en opposition à la connaissance de l'amour de Dieu. Je démolis les raisonnements mensongers qui me disent que je suis seul, indigne ou abandonné. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout accord intérieur que j'ai pu faire avec l'esprit de rejet, l'esprit de peur, l'esprit d'orphelin. Je renonce à l'auto-apitoiement, au cynisme et au désespoir. Par le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6, 16, j'éteins tous les traits enflammés du malin, toutes les flèches de doute, de condamnation et de honte qu'il envoie contre mon âme. Je déclare, selon Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je me tiens dans la victoire que Christ a acquise pour moi à la croix. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Le prince de ce monde n'a aucun pouvoir sur moi. Je brise les schémas de pensée négatifs hérités de ma famille, les malédictions générationnelles de solitude et de dépression. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, et voici,
Toutes choses sont devenues nouvelles. Le vide n'est plus mon identité. L'amour du Père est mon identité. La plénitude en Christ est ma réalité. Et maintenant, Saint-Esprit, toi qui nous as été donné, toi qui es le consolateur, l'enseignant, le guide, je m'ouvre complètement à ton action en moi. Je t'invite à te mouvoir librement dans les profondeurs de mon être. Viens, Saint-Esprit, et fais de mon cœur ta demeure. Remplis chaque recoin, chaque fissure, chaque chambre secrète de ma vie. Là où il y a de la sécheresse, apporte ta pluie. Là où il y a des ténèbres, sois la lumière. Là où il y a des blessures, applique ton baume de guérison. Je demande une nouvelle effusion, une nouvelle inondation de l'amour du Père en ce moment même. Que je ne le sache pas seulement intellectuellement, mais que je le ressente dans mon esprit, mon âme et même mon corps. Remplis-moi de paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi de joie, la joie de l'Éternel qui est ma force, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Remplis-moi de sagesse pour naviguer cette journée, de force pour surmonter les obstacles, de discernement pour reconnaître ta voix. Restaure mon âme, Seigneur. Renouvelle mes forces. Fais de moi un canal par lequel ton amour peut couler aujourd'hui pour toucher les autres. Que le vide en moi soit si complètement rempli par toi que ta plénitude déborde et devienne une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Maintenant, pour un instant, cessez toute parole. Ne demandez plus rien. Ne pensez plus à rien. Soyez simplement présent dans sa présence. Prenez une profonde inspiration et en inspirant, recevez par la foi son amour qui vous remplit. Retenez votre souffle un instant en méditant sur cette plénitude. Puis, expirez lentement et en expirant, relâchez consciemment le vide, la peur, le doute. Encore une fois. Inspirez son amour, sa paix, sa présence. Expirez le manque, la tension, l'anxiété. Le silence qui suit n'est pas un silence vide. C'est un silence plein. C'est le silence de la communion. C'est l'espace sacré où Dieu parle à votre cœur, non pas avec des mots audibles, mais par une assurance intérieure, une chaleur, une paix. Écoutez. Il est en train de vous dire « Je t'aime ». Tu es à moi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Laissez cette vérité s'imprégner dans les couches les plus profondes de votre être. Recevez son amour. Dieu parle à votre cœur. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel et par l'autorité qu'il me donne, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi, non comme des paroles d'hommes, mais comme des semences de la parole de Dieu pour votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus sourds à la voix de Dieu. Vos oreilles si spirituelles s'ouvrent et vous entendez clairement la voix du bon berger, comme il est écrit dans Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Votre soif de sa parole et de sa présence grandit de jour en jour. Sur votre santé physique et émotionnelle, je déclare que le vide de la dépression et de l'anxiété est remplacé par la plénitude de la paix et de la joie du Saint-Esprit. Je déclare sur votre corps la puissance de guérison de Jésus. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris, comme le dit Ésaïe 53, 5. Que toute maladie, toute douleur, toute infirmité s'incline devant le nom de Jésus. Sur vos finances et votre travail. Je déclare que le Dieu qui ouvre les écluses des cieux vous bénit dans tout ce que vous entreprenez. Vous n'êtes plus esclave de l'esprit de manque,
mais vous marchez dans la provision abondante de votre Père céleste. Comme le dit Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Sur votre famille et vos relations. Je déclare que votre cœur, maintenant rempli de l'amour de Dieu, devient une source de guérison et de réconciliation dans votre foyer. Je déclare sur vos enfants la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Que vos relations soient caractérisées par la grâce, le pardon et l'amour agapé. Sur votre destinée et votre appel. Je déclare que le vide du manque de but est remplacé par une claire révélation de votre appel en Christ. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes une œuvre d'art divine, créée pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez, comme le proclame Éphésiens 2:10. Que votre vie porte un fruit éternel pour sa gloire. Sur votre protection quotidienne, je déclare sur vous la protection divine du psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car il a ordonné à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Sur votre joie et votre paix intérieure. Je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Romains 15, 13. La joie du Seigneur est votre force aujourd'hui et pour toujours. Et enfin, je conclus en vous bénissant avec la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions, la bénédiction aaronique de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de ce temps de prière, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Le but de ce moment n'était pas de vous donner une expérience émotionnelle passagère, mais de vous équiper d'une vérité éternelle qui doit maintenant devenir votre réalité quotidienne. La promesse centrale que nous avons explorée est celle-ci. Votre cœur n'a plus à être vide, car l'amour infini, inconditionnel et inépuisable de Dieu y a été déversé par le Saint-Esprit. C'est un fait accompli. Votre travail maintenant n'est pas d'essayer de gagner cet amour, mais de marcher dans la conscience de cet amour. Chaque matin, au réveil, avant de consulter votre téléphone ou de penser aux soucis de la journée, prenez un instant pour poser la main sur votre cœur et déclarer « Mon cœur n'est pas vide. Il est rempli de l'amour de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En répétant cette vérité, vous la gravez dans votre esprit et vous renforcez votre foi. Je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à refaire cette prière, ou du moins à méditer sur Romains 5.5 chaque matin pendant les 7 prochains jours. Voyez cela comme un traitement spirituel, une cure d'amour divin. Vous verrez une transformation s'opérer en vous. La peur diminuera, la paix grandira, et vous commencerez à voir les autres et vous-même à travers les yeux de l'amour de Dieu. Pour sceller ce que vous avez reçu aujourd'hui, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, retournez dans la section des commentaires et écrivez maintenant « Mon cœur est rempli de l'amour de Dieu ». C'est une déclaration de foi puissante qui ancre la vérité en vous. Deuxièmement, si cette prière vous a touché, pensez à une personne dans votre entourage qui pourrait avoir le cœur vide en ce moment. Partagez cette vidéo avec elle.
Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter la guérison. N'oubliez pas également de cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider cette prière à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et de nos prochains enseignements. Nous avons créé une playlist spéciale de prières matinales pour vous aider à commencer chaque journée dans la présence et la puissance de Dieu. Vous la trouverez sur la page d'accueil de la chaîne. Marchez dans la plénitude de son amour aujourd'hui. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas vide. Vous êtes un temple du Saint-Esprit, inondé de l'amour du Père. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.